Acheter un smartphone qui marche 30 à 50% moins cher. C'est ce que proposent de plus en plus de sites, d'opérateurs, de distributeurs adeptes du reconditionnement. Il y a encore quelques années, on se méfiait de ces objets technologiques retapés. Aujourd'hui, ils ne font plus peur. Pour les smartphones, ils ont même représenté 10% des ventes totales l'an dernier. Que valent-ils? L'enquête de Catherine Rougerie et Virginie Travers. Célia Boris a d'abord fait l'acquisition d'un téléphone portable à prix cassé. J'ai acheté en début d'année ce smartphone pour mon fils, que j'ai donc acheté 159 € au lieu de 358 €. Et puis ensuite, j'ai acheté ce lave-vaisselle, 239 € au lieu de 489 €. Et ça marche Parfaitement. Le secret de ces bonnes affaires, les produits reconditionnés, autrement dit, des produits d'occasion mais remis à neuf et vendus 10 à 70% moins cher. Le marché explose, des ventes en hausse de 50%. Que valent ces produits? Comment éviter les arnaques? Qui contrôle ce marché? Économie déjà réalisée par cette mère de famille, 449 €. Prochain achat prévu, un ordinateur. Je vais sur le site spécialisé sur le reconditionnement. Voilà. Et puis dans mes recherches, tout simplement, je vais aller noter ordinateur portable. Et puis après, je vais pouvoir comparer ce qu'ils me proposent. Alors celui-là, par exemple, est à 389,99 € au lieu de 899 €. Tous ces produits viennent d'usines de reconditionnement, comme celle-ci, basée en Seine-et-Marne. Là, on est dans la zone de réception. Voilà, on va trier le matériel et on va apposer une étiquette dessus pour la traçabilité. Ces unités centrales, mais aussi des écrans, des portables. 200 000 produits transitent dans cet atelier chaque année, récupérés lorsque les entreprises renouvellent leur flotte de matériel. Ils proviennent de grandes entreprises, privées ou publiques, principalement privées, qui viennent de tout domaine d'activité, l'industrie, le service, la banque, l'assurance. Autres fournisseurs de la centaine d'usines de reconditionnement implantées en France, des opérateurs de téléphonie, des assureurs et des particuliers. Un tiers des produits obsolètes sont recyclés en pièces détachées. Les autres sont testés via un logiciel spécifique. Tout est passé au crible. Le logiciel a détecté que la batterie, elle avait que 41% de vie. Donc la batterie, on a forcément de la changer. Cela, de toute façon, il dit échec, donc c'est vraiment pas bon. La mémoire vive, elle est bonne, et la carte mère, c'est la carte principale, elle réussit 100%, il n'y a pas de souci. Comptez au moins 1 heure pour diagnostiquer chaque appareil, puis supprimer toutes les données. Et pour l'extérieur? Là, c'est à moi de regarder et de visualiser les défauts extérieurs de l'ordinateur. Une fois réparés, les appareils sont réemballés puis remis en vente. Pour la fixation des prix, aucun barème de type Argus. Tout est question d'offres et de demandes. Objectif, les prix les plus bas. Il nous arrive régulièrement de ne pas acheter des lots parce qu'on considère qu'ils sont trop chers et que ça ne va pas être intéressant à vendre et qu'on va proposer un produit qui va être trop cher pour le client. Ces clients, des opérateurs de téléphonie, des grands magasins, des détaillants et des particuliers via des sites internet partenaires ou leur propre site. En 2016, 1,9 million de smartphones reconditionnés ont été vendus en France, soit 10% des ventes de smartphones. Un marché juteux, mais qui a ses zones d'ombre. Cet été, Paco Chauvel achète en toute confiance un téléphone mobile reconditionné, 380 € au lieu de 800 €. Mais problème. Dès la réception, le bouton silencieux était défectueux. Je ne me suis pas attardé plus que ça là-dessus parce que j'avais pas forcément envie de rester sans téléphone. Et au bout de, je dirais 7 mois, ma batterie qui me lâche. Et ce n'est pas fini. À peine un mois après, l'écran qui se décolle. À partir de cet endroit-là, et puis même autour de l'écran, complètement inutilisable, il ne reconnaît plus rien du tout. Le jeune homme n'a pas récupéré son argent et ne souhaite pas se lancer dans de longues procédures. Alors, comment éviter les arnaques? Dans cette start-up spécialisée, les fondateurs l'assurent. Tous les smartphones sont réparés avec des pièces d'origine. Le problème du marché du reconditionné, c'est que vous pouvez trouver des contrefaçons, c'est-à-dire des pièces qui vont être compatibles et qui ne sont pas d'origine. On contrôle, nous, que tous les écrans, les batteries et que l'ensemble des pièces détachées sont bien les pièces du constructeur. Mais aucun label officiel ne certifie les affirmations des constructeurs. Conseil des associations de consommateurs, opter pour un vendeur installé en France et viser une réduction d'au moins 25%.